Énorme coup de tonnerre sur le Philippe Chatrier mardi avec l'élimination de Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial, dès son entrée en lice. Son bourreau, Thiago Seyboth-Wild, 172e joueur mondial, est issu des qualifications. Une victoire en 5-7, 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4 en 4h15. Qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question, ça, Adrien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, un joueur comme Medvedev, il n'a pas vraiment de marge en fait sur cette surface. Et là, c'est criant, c'est tout simplement mis en exergue sur des matchs où il faut jouer plus longtemps, où les conditions sont plus dures, parce qu'en plus aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent, et face à un adversaire qui n'a rien à perdre et qui se dit, OK, Medvedev a gagné Rome, mais on sait très bien que c'est pas un terrien au fond. Je dis pas que c'est une erreur cette victoire à Rome, parce qu'il est allé la chercher, parce qu'il a mieux joué sur terre battue cette année que les années précédentes, mais d'un autre côté, je crois que contre Medvedev aujourd'hui, euh, ses adversaires sont convaincus que c'est pas un terrien et ont leur chance. Et ben, quand vous jouez votre meilleur tennis, comme ce joueur, c'est Wild, quelle prononciation immonde, Bien eh joué. bien, voilà, qui était capable de très très bien jouer, d'élever son niveau de jeu, de très bien frapper en coup de retour, dans des conditions encore une fois difficiles. Et ben, ça peut aller battre un joueur comme Medvedev, tout simplement. Voilà. Pourtant, Maxime, on le pensait réconcilié avec la Terre, Medvedev. C'est finalement, il retombe dans ses travers ou c'est un jour sans? Comment tu vois les choses, toi? Il avait été prudent là-dessus. On lui avait demandé si c'était l'amour avec la terre battue. Il avait dit que c'était le début de l'amitié. Donc, comme l'a dit très bien Arnaud, il n'a pas de marge. Et lui-même le dit, sur dur, il peut être moyen, mais il s'en sortira toujours, ou presque toujours, contre la plupart des joueurs. Sur terre battue, s'il est moyen, si les sensations sont pas bonnes, attention, il est en danger, surtout contre quelqu'un qui n'a rien à perdre. Et aujourd'hui, c'est Botwill, il a tout lâché. C'était moi qui ai vécu notamment le cinquième set depuis les tribunes, je peux vous dire que c'était impressionnant ce qu'il envoyait. Alors évidemment, Medvedev n'était pas en confiance, donc il jouait pas assez long, par exemple, mais c'était très impressionnant vu les tribunes et il jouait pas au niveau de sa 172e place mondiale, hein, c'est Botwild. Non, parce que c'est Ouais. dur d'aller conclure quand même. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est Medvedev, on est sur un gros cours, on sait que ça peut être une victoire énorme. Enfin, je trouve qu'il a pas flanché au moment important, au contraire. Et la balle Vous de avez vu match, la balle il de l'envoie. match? Ouais, il va la chercher. C'est un coup droit, encore une fois, gagnant. Il est monstrueux, Extraordinaire. avec Mm. beaucoup de précision. Il est allé le chercher, ce match. Il ne l'a pas attendu. Et de toute façon, contre Medvedev, tu es obligé d'aller chercher le match parce que il remet la balle dans le terrain. Enfin, c'est-à-dire que de toute façon, c'est un métronome. Donc, il a dû le bousculer. Il a dû quand même, je trouve, prendre des initiatives. Et ça, c'est costaud quand même de sa part.